Bonjour à tous. Voilà, j'avais envie de vous faire une deuxième petite vidéo aujourd'hui. Donc pour ce mardi 3 novembre 2020, je vais faire un tirage un petit peu différent des autres jours. J'avais envie de vous faire un tirage donc sur le passé, le présent, le futur. Alors la première carte, elle va vous parler du passé, de ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, ou des leçons qui vous ont été données. La deuxième carte, elle possède l'information sur votre situation actuelle, votre travail ou autre. Apprenez. C'est quoi qui est écrit? Elle possède l'information sur votre situation actuelle, sur votre travail. Apprenez ou devriez savoir maintenant. Ah, ok, d'accord, je comprends mieux la phrase sous cet angle. Ok, donc elle possède l'information que vous devez savoir en fait. Voilà. Et la carte 3, elle montre ce qui va vous arriver donc dans un avenir proche, jusqu'à 3 mois. Elle peut également vous dire ce que vous devez faire pour parvenir à la situation désirée. On va voir ça tout de suite. Je le fais pas, j'ai pas l'habitude de le faire souvent, donc voilà, j'avais envie d'essayer. On verra qu'est-ce que ça va ressortir. Voilà. Alors, donc on va demander donc un petit tirage général, donc avec 3 cartes. Le tirage du passé, présent et futur. Donc, quelles sont les 3 cartes pour le passé, le présent, le futur? Quelles sont les 3 cartes pour le passé, le présent, le futur? Je mélange bien pour être sûre. Donc, hop là, elle a une qui a sauté. Parfait. Alors, la première, ce sera l'assurance. C'est la carte du passé. Passé qui est arrivé jusqu'à maintenant ou des leçons qui vous ont été données. La deuxième carte sera donc la carte du présent. La carte du présent. Ce n'est pas toujours facile à mélanger ces cartes. Elles sont très grandes, alors du coup, je galère un peu. Donc, la carte du présent. Alors, pour moi, la carte du présent sera celle-ci. Nouvelle approche. Et celle du futur sera vous en êtes digne. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien ce qu'il en est. Alors, la carte de l'assurance. Voilà. Nouvelle approche. Et la troisième, celle du futur, vous en êtes digne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour la première carte de l'assurance? Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé par le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses, de nouvelles perspectives apparaîtront.
Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. C'est un très beau message, hein. Donc là, voilà, hein, on vous dit que vous possédez l'assurance nécessaire pour attirer à vous tout ce dont vous avez envie, en fait. C'est vraiment une très belle carte. Une très belle carte pour vous. Voilà, on vous dit de garder confiance en vous, que vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, vous avez l'assurance nécessaire pour évoluer dans votre vie au gré des saisons. Vous voyez ? Sur cette carte, on voit les 4 saisons, avec une femme à chaque fois. Eh bien ça vous représente vous. Ça vous représente vous dans votre assurance de pouvoir gérer votre vie, de gérer les choses à votre façon et toujours de la bonne manière. Voilà. Enfin, en tout cas, pour la carte du passé, donc, qui est jusqu'à présent, on vous dit que voilà, vous avez eu jusqu'à présent l'assurance nécessaire pour vous développer dans quelque chose que vous aimez, dans votre travail par exemple, et de progresser dans votre carrière. Vous avez l'assurance nécessaire en vous, ou vous avez pris de l'assurance. Ça peut être aussi la leçon qui vous a été donnée. Vous avez pris l'assurance, la confiance en vous nécessaire jusqu'à présent pour évoluer. Maintenant, la carte du présent, c'est une nouvelle approche. Peut-être que vous allez devoir faire les choses un petit peu différemment, sous une nouvelle approche, justement. C'est pas pour autant que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant est mauvais, hein, que du contraire, mais peut-être qu'il va falloir penser à quelque chose de nouveau. Il y a encore cette notion de lune au loin. On voit l'océan. Ça fait référence en fait aux émotions, tout ce qui est l'eau, hein. On voit en fait aussi, vous voyez, l'eau qui coule sur elle en fait. Au-dessus de sa tête, il y a des branches, comme si c'était un arbre, et on voit le reste couler le long de son corps. C'est vraiment une très belle carte, très significative. C'est vraiment pour montrer qu'en fait, notre corps est vraiment généré par des flux d'émotions. Voilà, je dirais ça, par des flux d'émotions. Parfois, ils sont intenses, parfois, ils le sont moins. Parfois, c'est douloureux, parfois pas. Ça dépend. Voilà, ça fait partie de la vie, hein. Il y a encore beaucoup d'animaux derrière vous. Cette notion d'animaux, de nature, d'évolution de la vie. C'est très coloré, très joli. Je vais vous lire tout de suite la signification de cette carte. Alors, sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devrez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix. Ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisiriez-vous ? Voilà, donc c'est ce que je vous disais avant. Essayez des choses nouvelles. C'est ça. De nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités qui vont vraiment faire fleurir et qui va vraiment enrichir en fait tout votre être. Ça, c'est pour la carte du présent. Pour la carte du futur, vous en êtes digne. Voilà. Déjà, rien que cette phrase, elle veut tout dire. Vous êtes digne de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Voilà. On voit cette femme qui regarde un paysage au loin, comme s'il était rempli de rêves, d'ambitions, de projets. On voit aussi beaucoup de luminosité avec les bougies. Donc on voit que cette femme dégage une certaine lumière.
Oui, c'est ça, je dirais une certaine lumière. Parfois, je laisse un blanc, c'est parce que je réfléchis, hein. J'analyse la carte. Du coup, parfois, il y a un peu de silence qui se fait. Vous voyez, ici, on voit cette barque qui reste en fait sur le sable. Et au loin, on voit un bateau qui est parti. Et on voit qu'elle regarde ce bateau. C'est comme si, en fait, elle avait des rêves, des projets plein la tête, mais qu'elle ne fait que les regarder pour l'instant. Elle ne fait que les regarder de loin. Elle rêve, elle imagine. Et là, on vous dit, vu que c'est la carte du futur, on vous dit, vous en êtes digne. C'est bien de rêver, c'est bien de dire, ah, j'aimerais tellement faire ci, faire ça. Mais en fait, vous pouvez le faire. Vous êtes digne de faire ou de créer ce dont vous avez envie. Tout simplement. Vous voyez, c'est un très beau tirage, hein, en général. On vous dit que dans la carte du passé, vous avez l'assurance nécessaire pour faire de belles choses autour de vous, au niveau de votre carrière principalement. Puis ici, on vous dit qu'il vaudra peut-être pour le présent faire une nouvelle approche et tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Ne pas rester stagné toujours dans les mêmes schémas. Et puis, dans la carte du futur, on vous dit que vous êtes digne de tout ça. Croyez en vous. Croyez en votre plein potentiel. C'est important. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Ou si, vous aurez peut-être toujours des proches de votre famille qui croiront en vous ou qui vous diront « c'est bien, vas-y, continue sur cette lancée ». Mais je pense que la première personne à convaincre, c'est vous-même. Alors, donc, je vais quand même vous lire le petit texte. Donc, vous en êtes digne. La seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir vous-même. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Voilà pourquoi il y a cette notion de bougie. Parce que la lumière que vous avez en vous éclaire les autres. Quand vous vous acceptez tel que vous êtes et que vous arrêtez de douter de vous, surtout. Ce que j'en étais, oui. Donc, quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour, dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal donc de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou qui vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Tout simplement. Voilà pour ce beau message. Et voilà aussi donc pour ce petit tirage passé, présent, futur. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, au moins c'est fait. Et la personne qui se sent concernée et que ça lui parle, ah ben, tant mieux pour elle. Donc voilà, je vous souhaite donc de passer une très belle journée et je vous fais de gros bisous.